Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 au dimanche 11 juin pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent avec le tarot. Allez, on va regarder ça. Ensuite, je vais faire un tirage personnalisé avec, comme d'habitude, 3 cartes. Soleil, Ascendant, Lune en Lion. Donc, j'ai pris pour faire cela l'oracle Moonology Manifestation. S'il vous plaît, un message pour les lions. Soleil, ascendant, donc soleil en lion, ascendant en lion, lune en lion. Alors, on y va. Votre énergie, pour le moment, on a un 3 de coupe. Waouh! Il y a des célébrations là. Des célébrations, du plaisir, de la joie, quelque chose qui est en expansion. Peut-être un début de projet, un début d'une sensation de renaître à soi sur le plan de la nourriture émotionnelle, sur le plan de l'épanouissement personnel. Il y a des célébrations, il y a peut-être une fête aussi, quelque chose qui se joue avec les proches, quelque chose de satisfaisant et de nourrissant actuellement. Très bien, très positif. Allez, pour votre message personnalisé, les soleils en lion d'abord. On vous demande de reconnaître ce qu'il y a de beau dans votre vie, de pratiquer la gratitude, les rituels de gratitude. Reconnaissez tout ce que vous avez comme abondance autour de vous. J'ai vraiment quelque chose de très ancré avec la connexion à l'instant présent, le plaisir de l'instant présent, opposé de façon un petit peu schématique à l'anxiété de l'avenir. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fonction de votre thème, peut-être qu'il y a cette situation de je me questionne, je me projette sur l'avenir. On vous demande de revenir à l'instant présent et de regarder tout ce que vous avez autour de vous. Ascendant en Lion, parlez moins, ressentez plus. Ok. Bon, vous avez la lune noire dans votre signe qui vient quand même questionner des choses. Avec un soleil au sextile de votre signe aussi, sextile, lune noire soleil, il y a quand même du potentiel pour guérir ces peurs. On vous demande de ressentir, de vous connecter en fait à vos peurs, de lâcher le mental pour retourner en vous. Encore ce Saturne aussi en Poisson, construction de votre intériorité, de votre force intérieure. Donc des choses qui sont quand même très tournées vers le centrage sur soi, l'ancrage, ce qui est très cohérent aussi avec la Grande Croix en signe fixe, donc avec vous avez déjà la lune noire qui est dans votre signe, mais vous aurez en plus Vénus qui entre en Lion dans votre signe début de semaine, donc cette Grande Croix toute la semaine, elle va vous occuper, elle implique Pluton en Verseau, elle implique Vénus en Lion et le nœud sud en Scorpion, le nœud nord en Taureau. On est quand même sur des choses, des énergies d'ancrage, ancrer son désir d'évolution, poser des éléments tangibles pour voir les transformations qui sont en construction peut-être ou que vous voulez voir rentrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'impose comme ça, qui doit peut-être être posé sur le plus long terme, qui doit gagner en fixité aussi, qui doit gagner en persévérance, et qui doit être fait d'une certaine manière. Alors le doigt, vous le prenez si ça vous parle, l'idée de devoir faire quelque chose, il n'y a pas d'obligation, mais cette invitation, elle est quand même là, c'est-à-dire que peut-être, il y a des freins qui vous empêchent de profiter des choses, et il y a cette invitation effectivement à regarder les choses en face et à agir de façon concrète pour lever les blocages, pour se libérer peut-être de ces peurs effectivement et de profiter en même temps de tout ce que vous avez de positif, plutôt que de focaliser peut-être sur les choses que vous n'avez pas.
Donc des choses très connectées au ressenti ici, plus qu'à la parole, je veux dire, moins de paroles et plus de sensations de ressenti en soi et donc d'ancrage aussi. Ancrage. Très important. Allez, les lunes en lion maintenant. Vous voyez, je parlais de peur. Les peurs, la peur du manque. Ici, on parle de peur du manque, peur de l'abandon. Laissez vos peurs se dissoudre. Cette lune noire et ce carré, cette grande croix en signe fixe qui implique aussi un carré, du coup, un grand carré. Laissez les choses se dissoudre, les peurs se dissoudre pour aller vers les transformations. Pour aller vers ce qui vous... C'est sûr que le nœud nord en taureau, il invite à aller vers plus de sécurité intérieure, la sécurité que vous allez vous apporter. Sécurisez-vous de l'intérieur. Alors c'est une injonction ici, ça se passe pas forcément comme ça. Ça peut passer par cette reconnaissance déjà de la peur qui vous anime, qui vous pousse à refuser certaines choses, à agir d'une certaine manière, cette lune noire, la part secrète qu'on ne veut pas toujours voir. Il y a quelque chose comme ça, d'accord ? C'est une invitation, vous le savez, vous prenez si ça vous parle. Allez, je vais faire maintenant le tirage quotidien prédictif. J'accélère la vidéo et on se retrouve après. On va voir comment tout cela résonne ensemble. Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 5. Vous voyez, il y a encore cette question, cette conversation entre vos projections, vos peurs, vos craintes et l'ancrage. Quelque chose qui va se confronter, je pense, se clarifier sur ce début de semaine. Le transit de Vénus en lion ouvre un espace émotionnel très fort aussi. C'est peut-être le déclencheur qu'il vous fallait pour faire rentrer cette positivité en vous, cette créativité, cette vision, cette envie d'inventer aussi quelque chose de nouveau pour vous-même. Magnifique énergie. Magnifique énergie. De toute façon, vous êtes protégé quand même par vous-même. Par vous-même, vous avez cette force en vous pour avancer. Le mardi 6, projection, culpabilité, mais il y a le soleil. Donc c'est votre force, la force au sens de l'arcane majeur du tarot d'ailleurs, votre force intérieure, votre ténacité, votre loyauté vis-à-vis de vous-même également, qui vous pousse à aller dans un chemin de guérison. Encore une fois, le sextile du soleil à la lune noire aussi, qui ouvre ce potentiel pour guérir de ses peurs. Sur le mercredi 7... Alors, une femme qui vous apporte une clé, une solution, ou bien votre part féminine, votre intuition, vos ressentis qui vous apportent des réponses par rapport à une situation du quotidien, ou une situation qui est liée à votre état émotionnel, vos ressentis. Alors, les ressentis, c'est pas forcément les intuitions. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus peut-être immédiat et direct, je sais pas comment vous dire, l'intuition va aller chercher plus profond en vous-même. Ça peut être immédiat et direct également. On sort de la sensation pour aller vers l'intuition. On est davantage dans une connexion spirituelle. J'ai le sentiment qu'on est vraiment... Il y a quelque chose qui vient prendre un peu de hauteur là sur la semaine. Sur le jeudi 8, retour de la connaissance. Alors peut-être que vous reprenez une formation, peut-être que vous allez vous replonger dans des livres, dans des papiers ou un retour sur ses valeurs, sur sa connaissance, peut-être pour certains un bilan de compétences sur le plan très pragmatique, mais également un retour sur la connaissance de soi. Un retour vers le spirituel. Pour moi, c'est aussi très connecté aux énergies du Sagittaire ici. On a la Lune qui aura déjà transité en Verseau à ce moment-là de la semaine, mais on est quand même encore sur ces énergies marquées de pleine Lune en Sagittaire qui est tournée vers la manière d'apprendre, la manière de communiquer, la manière aussi de vivre selon ses valeurs, selon ses idéaux. Donc il y a quelque chose ici qui revient au centre de votre semaine. Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Qu'est-ce que je connais de moi?
très important. Et puis, on a aussi Mercure conjoint à Uranus sur toute la semaine qui ouvre un nouvel espace d'expérimentation. Ça va être important également. Expérimentation sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Peut-être une nouvelle façon de penser. Retour sur ses connaissances, sur sa façon de penser, de voir le monde. Sur le vendredi 9 maintenant. Super. Alors ici, on me parle de protection par rapport à votre réussite, hein, par rapport à votre développement personnel, par rapport également à votre intuition. Voyez. Donc vos ressentis, votre intuition vont vous aider. Il y a quelque chose qui est connecté à votre réceptivité, votre principe féminin. On a 2 fois le principe féminin, donc c'est peut-être davantage dans votre compréhension de vous-même, au fond de vous-même, que dans des actions tangibles que vous réaliserez. Il y a quelque chose qui va être compris sur la semaine par rapport à vos ressentis profonds. Sur le samedi 10, oui. Vous voyez, je vous parlais de ressentis profonds, on nous parle même de rêves. Les rêves ouvrent une fenêtre sur le cœur. La clé, vous voyez aussi, ce cœur, il a cette spécificité dans ce jeu d'avoir un trou de serrure. Vous avez, dans votre intuition, vous avez la clé pour accéder à votre cœur, pour accéder à cette joie, ce 3 de coupe, à cette insouciance quelque part, cette énergie de communication et de plaisir partagé. J'ai le sentiment ici que vous pouvez vous ouvrir en fait aux autres, à partager des moments de co-création, de plaisir à plusieurs, à partir du moment où vous trouvez aussi des réponses en vous aussi. Vous voyez, ça, il y a quelque chose qui va se jouer en ricochet comme ça. Sur le dimanche 11, oui, le temps fait son œuvre. Avec le temps, vous récoltez les fruits de votre travail, vous clôturez des dossiers. Ça prend peut-être du temps, mais avec de la persévérance, vous arrivez à avancer. Je pense ici qu'on a quand même une semaine qui est très tournée vers qu'est-ce que je veux au fond de moi. Quelle est ma projection? Qu'est-ce que je veux voir manifester en fait? Qu'est-ce que je veux manifester dans cette vie? Qu'est-ce que je veux voir grandir autour de moi? Mais voilà, avec les rêves profonds, pas des sentiments, vous voyez, culpabilité, projection, ça c'est ce sont des strates avec des peurs, des choses, des blocages, des choses très superficielles qui vous freinent, qui vous empêchent de jaillir, tout simplement. Donc quelque chose qui va se débloquer, je pense, moi sur la semaine, ou qui va s'affermir, qui va prendre du sens pour vous. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.